Josué. Il y en a combien en plus depuis cette nuit? Environ 300, Moïse. Où tu vas les enterrer? Les hommes essaient de creuser une fosse, mais le sol est dur et rocailleux. Avec tout mon respect, Moïse, je ne me soucie guère des morts, mais des mourants. Des centaines tombent chaque jour, et pour chaque serpent tué, 10 autres apparaissent. Peut-être qu'on devrait laisser les corps ici, dans cette tente. Au rythme où les gens meurent, il n'y aura pas assez de place, même en les empilant les uns sur les autres. Alors on doit s'en aller, et se trouver un autre endroit. On ne peut pas partir comme ça. Beaucoup ne peuvent pas se déplacer, d'autres sont malades. Après aujourd'hui, les seuls Hébreux qui seront trop malades pour marcher seront ceux qui auront fait le choix de rester. Y a-t-il un remède dans ces terrains? Tu as dit aux gens que tu demanderais à Dieu de pardonner leur rébellion, de les guérir par le serpent d'airain. Je l'ai fait. Alors pourquoi te cacher dans une tente? C'était pas mon idée, Josué. Ce serpent est un symbole païen. Tu aurais dû lui demander s'il en était sûr, non? Peut-être que tu l'as mal compris. J'ai appris à accomplir ce qu'il dit de faire, sans poser de questions. Tu sais bien ce qui s'est passé à Meriba? Par acquis de conscience, on pourrait envoyer des messagers à Ezion-Geber implorer de l'aide. Ce poteau. Donne-moi ce poteau. Les gens vont penser que c'est une sinistre plaisanterie. Eh bien qu'ils le pensent. Aide-moi à comprendre. Rien de tout ce que tu fais n'a de sens. Comment t'expliques la mer Rouge? La manne et les cailles. La colonne de feu. Josué, tous les Israélites qui regarderont ce serpent d'airain et qui croiront au pouvoir d'Adonai seront guéris. C'est un acte de foi. Pas de raison. De foi. Gaius, que faites-vous ici? Je suis là pour t'escorter. Vous vous sentez redevable suite à votre avancement? Grâce à moi, tu marches en sécurité dans les rues et tu t'en plains. Je n'ai pas aidé Quintus pour vous. Non, ça je sais. Tu ne pouvais pas t'en empêcher. Je lui ai parlé parce que j'avais raison. Tu as de la chance. Non, la chance n'a rien à voir avec ça. Donc tu savais que Quintus t'épargnerait, qu'il ne te tuerait pas? Il a été avisé de s'en prendre aux pêcheurs. Mais il devait être désespéré pour enrôler Simon. Je ne te crois pas. Tu étais terrifié. Gaius, et si tout à coup vous étiez le seul Romain de Capharnaüm? Je crois que je changerai de tenue. Exactement.
Quand on réalise que personne d'autre au monde ne se soucie de ce qui nous arrive, on ne pense qu'à soi-même. Pour un idiot, ton cerveau t'a conduit loin. Je dois l'admettre. C'est aussi ce que je croyais. Loué soit Adonai, il est vivant et en bonne santé. Quoi? Je peux savoir de quoi tu parles? Je viens d'avoir des nouvelles de Jérusalem. Avila a donné naissance à un fils. Tu es grand-père une nouvelle fois. Mais sitôt... Il a un mois d'avance, mais tout va bien. Oh, béni soit-il. On va faire envoyer le reste de nos affaires. Quoi? Non, 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 non. Je n'ai pas terminé mes travaux de recherche. Mais on doit être revenu à temps pour la circoncision. Oh. On n'a que 8 jours pour la pratiquer. Le temps La presse. circoncision peut être pratiquée par n'importe quel rabbi. Nicodème, il s'agit du fils de ta fille. Mon 5e petit-fils, Avila comprendra. Tu sais ce que les gens diront lorsqu'ils apprendront que le grand Nicodème n'a pas assisté à la fête de son petit-fils parce qu'il faisait des recherches dans toute la ville de Capharnaüm? Des recherches qui ne concernent pas uniquement un homme juif, mais le peuple d'Israël. Son passé, son présent, son futur. Il n'y a rien à Capharnaüm. Seuls des esprits démoniaques et des étudiants insolents sont présents. Tu perds la raison, enfin. Je n'ai jamais été plus lucide qu'aujourd'hui. J'ai toute ma raison. Vu de l'extérieur, ce n'est pas l'impression que tu donnes. Il ne faut pas se fier aux apparences. Je suis prête à quitter cet endroit, Nicodème. Mes enfants et mes petits-enfants me manquent, y compris celui que je n'ai pas encore rencontré. Oh, Zohara, je t'en prie. Vous ne pouvez pas entrer. Mais si, au contraire. Prêteur qu'un tchis. Zohara, c'est ça? C'est un plaisir de te revoir. J'espère que tout va bien. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je vous en prie, faites comme chez vous. Il va falloir qu'on rediscute sérieusement le montant de la dîme versée par le peuple, à ce que je vois. C'est pour ça que vous êtes là. Je veux savoir si on a un problème, Nicodème. J'ai répondu à toutes les requêtes que Rome a formulées à mon bureau, et ceci même quand elles enfreignaient la coutume. Je vais le dire autrement. Toi et moi, on veut la même chose. On veut de l'ordre, que les règles soient suivies de tous. Les soldats, l'argent, les votes, c'est mon domaine. Les démons, les prières, les jérémiades, c'est le tien. Je veux savoir si nos domaines vont entrer en conflit. Le soi-disant faiseur de miracles. Jésus de Nazareth. Je ne sais même pas où se trouve Nazareth, mais oui. Lui. Ce ne sont que des on-dit, des rumeurs. Et une bousculade dans le ghetto oriental qui retarda l'envoyé d'Hérode. Ça n'était pas très bon pour mon image. Et je déteste ça. Les troubles ont commencé lorsque vos soldats sont allés dans la foule en brandissant des armes. Ce n'était pas un événement isolé. On m'a fait des rapports, et mon indicateur recherche sans relâche l'exactitude des faits. Il a une vraie obsession pour la vérité, donc je te repose la question. Existe-t-il un problème? Non. Tu as l'air de manquer d'assurance. J'obtiendrai peut-être de meilleures informations de Samuel. Il est impatient de me rencontrer. La seule façon de connaître au mieux les intentions de ce prédicateur, c'est encore de lui parler directement. Donc parle-lui. Je déteste la foule. La disperser prend du temps, de l'argent, et ensuite nettoyer les lieux est pénible. Lorsque tu auras l'occasion de le voir en privé, je veux savoir quand et où. C'est compris? Qu'est-ce qui vous préoccupe tant chez cet homme? Les prédicateurs ont la fâcheuse manie de faire de la politique. Ils poussent comme de la chienlit et ils se répandent. Ta femme jardine, elle comprend. Certaines plantes répandent leurs graines quand elles sont piétinées. Qui vous dit que vous n'allez pas créer un martyr? Je vais prendre ce risque. Alors tu sympathises avec le prédicateur?
sera en sécurité ici? Qu'est-ce que tu entends par là? On va nous rechercher pour tes propos sur le pardon des péchés. Ah, on ne restera pas très longtemps. Après ce qui s'est passé hier, on se déplacera de ville en ville. C'est ce que tu veux? Comment ça? Aller sur les routes, sans pouvoir rester au même endroit? Je veux suivre la volonté de mon père. Je veux répandre le message du salut. Alors oui, je suis content de ne pas rester au même endroit. Ravi, Oui, Jude? je dois préparer du bois pour combien de journées? Pour 5 journées environ. Tu viens dire qu'on n'allait pas rester très longtemps. Il en restera pour le prochain voyageur. L'hospitalité n'est pas réservée à ceux qui possèdent une maison. Marie? Tu vas bien? Moi? Oui. Merci. Je peux te parler, Rabbi? Oui, bien sûr. Continue. Je voulais m'excuser pour hier. T'excuser de quoi? Je voulais aider tous ces gens à entendre ce que tu disais. Je savais pas qu'ils monteraient sur le toit et perturberaient ton prêche. Je suis vraiment... Tu regrettes qu'un paralytique profite enfin pleinement de sa toute première journée sur ses pieds? Non. Mais j'ai causé des ennuis et tu as dû t'arrêter. Qui a dit que je n'avais pas fini? Avec leur foi, ils auraient trouvé un moyen d'aller sur le toit, que tu les aides ou non. Il y a autre chose. Au moment de partir, un pharisien est venu vers moi et m'a demandé s'il pouvait te rencontrer en tête-à-tête. Je lui ai dit que je te demanderais. Un pharisien? Tu connais cet homme? Oui, il est venu me voir. Avant. Un pharisien dans le quartier rouge. C'est Rome qui l'avait envoyé. Je doute qu'il soit venu de lui-même. En effet, je ne le pense pas. Ah, et je l'ai revu ensuite, quand j'allais mieux. Il voulait savoir comment j'avais été guérie. Je lui ai rien dit sur toi, mais... il semblait... Quoi? sincère. Il n'était pas offensé d'apprendre qu'une personne avait réussi là où il avait échoué. Il y avait... une soif de savoir dans son regard, pas de la peur. Pas comme ces pharisiens à la fenêtre hier. Je suis désolée d'avoir causé tout ce qui est arrivé. Non. Si tu as rencontré cet homme, c'est qu'il y avait une raison. Nicodème. Mais oui, Nicodème, bien sûr. J'ai entendu parler de lui. Je sais pas qui est connu et qui l'est pas. Tout est nouveau pour moi. Ne te soucie pas des hommes que les autres pensent être importants. Fais savoir à Nicodème que je le rencontrerai. Jacques le mineur te donnera le lieu. Merci, Marie. Bien, maître. Tu vas où? Je veux être seul. Je dois réfléchir. Et prier. Je prierai aussi. J'espère ne pas t'avoir mis en danger. Non, ne t'inquiète pas. En fait, j'ai déjà des projets pour demain soir. Des projets? Oui, fais passer le mot. Je dois aller dîner dans le quartier nord. La grande maison qui se trouve après l'Arche. Mais dans cette ruelle, Je sais quel genre de personnes vivent là. Crois-moi. Je vais le dire aux autres. Mathieu? Bonjour, Ima. Oh, non, Elisheva, je veux dire. Bonjour. Mathieu... Je ne reçois jamais de visiteurs chez moi. C'est une coutume? Si ton père était là, je ne pourrais pas faire ça. Où est Alphée? Je crois qu'un chien t'a suivi. Il est avec moi. Il restera dehors si tu me laisses entrer. Entre. Reste. Alphée sera bientôt à la maison? Il est parti. Pour les affaires. Comment ça, pour les affaires? Il ne travaille plus le cuir? Son échoppe a été vandalisée. Comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Les vols sont de plus en plus nombreux. C'est difficile de garder un commerce ouvert.
Il aimait son échoppe. Mais on a toujours un toit au-dessus de notre tête, tout le monde ne peut pas en dire autant. Tu peux me demander de l'argent si tu as besoin. Comment peux-tu dire ça? Quoi? Ça se fait beaucoup. J'ai vu de nombreux parents dépendants Ton de... père préférerait mourir plutôt que d'avoir ton argent. Je sais que vous avez honte de moi, mais votre décision est irrationnelle. Rome continuera à percevoir des impôts quoi qu'il arrive, et je suis doué avec les chiffres. Tu es venu pour te justifier? Non! Non! Tout est comme le sable. Dans un torrent. Les choses que je considérais comme vraies. Tu as des problèmes? Tu crois que des choses impossibles peuvent se produire? Des choses qui renversent les lois de la nature? Des choses qui ne s'expliquent pas? C'est ce que les gens demandaient quand tu étais enfant. Même les rabbis étaient étonnés de ton don pour la lecture, les mathématiques, ta rapidité d'esprit par rapport aux autres enfants. Ils croyaient que tu serais un homme bien. Ça veut dire quoi? Je suis riche. J'ai une escorte armée. J'ai la confiance du prêteur de Galilée. On n'a jamais rêvé que tu utilises le don que Dieu t'a donné pour saigner à blanc ton propre peuple. Mais tu as déjà assisté à un miracle. Mathieu! Mes certitudes. Ce que je pensais savoir. Et si tout était faux? Tu n'as plus rien à faire chez nous. Tu ne veux pas savoir comment va ta sœur? Elle a l'air d'aller bien. Je suis venu pour fêter Shabbat il y a quelques semaines. Mais je suis pas resté. Au revoir, Rima. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Ça pourrait être un piège. Nicodème collabore avec Rome. C'est les Romains qui l'ont envoyé à Marie quand elle était possédée. J'ai bien conscience du risque que je cours, Simon. Et toi aussi, tu en as conscience, si je me souviens de notre première rencontre. Le risque est son plus vieil ami, j'en ai bien peur. Simon, Marie sait parfaitement cerner les gens. Elle a connu certains des pires hommes que compte ce bas monde. Et elle trouve que celui-ci est sincère. Tu devrais faire confiance à son instinct. Et au mien. Rabbi, j'ai ce qu'il te faut. Ah, voyons voir ça. Ima est peut-être malade, mais personne n'a besoin de le savoir. Et de quelle façon je vais l'empêcher de tousser? Je refuse que nos fardeaux deviennent les siens. Je veux pas être celui qui le détourne de sa mission. Je te rappelle que c'est lui qui t'a choisi. Il ne va pas t'exclure du groupe. C'est parfait. Bien joué. Je crois que je pourrais tous vous cacher dessous, non? Comme ça, ce sera impossible de te reconnaître. Le propriétaire des lieux a donné sa permission? Tout est arrangé, Rabbi. J'attendrai à l'extérieur. Je te remercie, André. Toi, pars devant. Mais ne sois pas si anxieux. Tu es là pour guider notre invité, pas pour me protéger. Tu es sûr que tu as pas besoin de moi? Plus on sera nombreux à faire le guet, mieux ce sera. Pas ce soir, Simon. Reste ici, avec ta femme et avec ta belle-mère. Tu vois? Ouais. Bienvenue, Nicodème. Ne t'inquiète pas. Jésus t'attend. J'ai demandé au propriétaire de mettre plus de bougies, mais il a dit qu'elles attireraient l'attention. Oui, en effet, je pense que ce serait le cas. L'œil de l'humain est attiré par la lumière. Nous n'y pouvons rien. C'est comme cela.
Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous sommes attirés sans en avoir conscience, ou sans être en mesure d'expliquer pourquoi. Je te remercie d'avoir accepté de me rencontrer. Merci à toi d'avoir tenté d'aider Marie l'autre jour. Je n'ai été d'aucune aide. Tu étais appelé à être là. Moi? J'étais fait pour échouer lamentablement à un exorcisme dans le quartier rouge. Si tu n'avais pas été là ce jour-là, serais-tu sur ce toit ce soir? Je ne sais pas par où commencer, j'ai tellement de questions à te poser que... Asseyons-nous, d'abord. Oh, oui, bien sûr. Les quartiers de l'Est. Avant toi, de nombreux prédicateurs errants ont réussi à galvaniser les foules, avec leur rhétorique et leurs discours enflammés. J'en ai moi-même entendu de nombreux ces dernières années. Donc tu vois comment ils procèdent. Mais je n'ai jamais entendu l'un d'eux dire à un paralytique de se lever et de marcher. Et qu'en plus, cela se produise réellement. Et donc, quelle est ta conclusion? Je me dis que tu n'agis pas seul. Que quelqu'un d'autre est avec toi. Personne n'est en mesure d'agir de la sorte sans avoir Dieu en lui. Seul celui qui vient de Dieu le peut. Lui seul. Et comment est reçue cette croyance dans la synagogue? C'est pour ça que nous sommes ici, à cette heure de la nuit. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu es venu nous montrer? Un royaume. Justement, c'est bien ça qui inquiète ceux qui nous dirigent actuellement. Non, pas ce genre de royaume. Alors quoi? C'est un royaume qu'une personne ne peut voir. À moins qu'elle naisse de nouveau. Renaître? C'est ça? Oui. Tu veux dire une nouvelle créature comme la conversion d'un gentil en juif? Non, non, ce n'est pas ce dont je parle. Dans ce cas, qui peut renaître? J'espère que tu ne parles pas d'un retour dans le sein de la mer, parce que ce serait un problème pour moi. Ma mère, qu'elle repose en paix, est décédée. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est cette partie de toi qui doit renaître à une nouvelle vie. Comment cela peut-il être? Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Je sais, crois-moi, Rabbi. Je sais. Je sais. Tu entends ce bruit? Lequel? Écoute. Tu entends quoi? Le vent. Comment tu sais que c'est le vent? Parce que je peux le sentir. Et que je l'entends qui souffle. Est-ce que tu peux me dire d'où il vient? Non. Tu sais où il va? Non. C'est exactement ce que veut dire renaître de l'esprit. L'esprit peut agir d'une manière qui est un mystère pour toi. Et bien que tu ne puisses pas voir l'esprit, tu arrives à reconnaître ses effets. Mon esprit ne peut se défaire de l'impact et de l'émoi que provoqueraient ces paroles au sein des enseignants de la loi. Oui. Et je ne m'attends pas à ce qu'il en soit autrement. Je te parle de ce que j'ai vu et de ce que je sais. Et cela n'a pas été entendu et compris par les chefs religieux. Admets que c'est difficile. Si tu ne crois pas quand je te parle des choses terrestres, comment pourras-tu croire quand je te parlerai des choses célestes? Je crois en ta parole. Mais je crains que tu n'aies pas l'occasion d'en faire profiter le plus grand nombre avant d'être réduit au silence. Je suis venu pour faire plus que répandre ma parole. Plus de miracles? Oui. Mais encore plus que ça. Tu te souviens quand les enfants d'Israël se sont plaints contre Dieu et aussi contre Moïse dans le désert de Paran? Oui. Ils voulaient retourner en Égypte et ils maudissaient la manne que Dieu leur envoyait. Et ensuite? Ils ont été mordus par des serpents. Et ils agonisaient. Mais Dieu a créé un moyen pour qu'ils soient guéris. Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, et il n'avait plus qu'à le regarder.
Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Notre peuple ne meurt pas des morsures de serpents. Il meurt des charges trop lourdes et de Je l'oppression. suis désolé de te décevoir. Mais je ne suis pas venu pour délivrer le peuple du joug de Rome. Alors de quoi? Du péché. Le sauver de la mort spirituelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça n'a rien à voir avec Rome. Tout est question de péché. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, Nicodème. Non, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est aussi simple que le serpent de Moïse sur le poteau. Celui qui croira en lui ne sera pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. T'as déjà entendu ce genre de choses avant? Quand j'ai rencontré Lilith, Marie, ce jour-là, j'ai dit à ma femme et à mes étudiants qu'elle ne pouvait plus être aidée par les hommes. Que seul Dieu était en mesure de lui venir en aide. Et puis je l'ai revue. Elle était guérie. Et aujourd'hui te voilà. Toi, le guérisseur. J'ai passé ma vie entière à me demander si je connaîtrais ce jour. Suis-moi. Suis-moi et tu en verras plus. Que je te suive. Viens avec moi et mes étudiants. D'ici 2 jours à peine, on quittera Capharnaüm. Viens découvrir le royaume que je suis venu apporter au monde. Mais je n'ai... Tu as ta place au Sanhédrin. Tu as une famille. Les années s'accumulent, tu te fais âgé. Je comprends. Mais mon invitation tient toujours. Ton invitation à quoi exactement? À prendre la route et vivre comme un nomade? À abandonner qui je suis? Tu as raison. Il y a de nombreuses choses que tu abandonnerais. Mais ce que tu y gagnerais est bien plus grand, crois-moi. Et plus durable. C'est encore une façon de naître de nouveau. Peut-être. Je sais que c'est difficile à comprendre pour un érudit. Réfléchis-y. Prends ton temps. Le matin du 5e jour, nous partirons. On doit se retrouver aux abords du puits, dans le quartier sud, à l'aube. Attends. Est-ce que le règne de Dieu va réellement venir? Quelle réponse ton cœur te donne? Mon cœur est gonflé de peur et de questions. Il ne peut rien me dire si ce n'est que je me tiens sur une terre sainte. Sur une terrasse sainte également. J'espère que tu nous rejoindras, Nicodème. Tu n'es pas obligé de faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Embrasser le Fils. De peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez en chemin. Heureux celui qui trouve en lui son refuge. Tu as vu les courses à pied des Parthes hier soir? Darius a couru aussi vite qu'une gazelle. Les Juifs ne vont pas aux courses à pied. Ton vieil ami Simon dirigeait lui-même les paris sur table. On n'est pas amis. Suivant. D'accord, très bien.
Donc, tu n'es pas allé aux courses. Tu es resté chez toi? Je suis allé voir ma mère. Ah, je comprends pourquoi tu fais cette tête. Elle te demande quand tu lui donneras des petits-enfants? Elle ne m'a rien demandé. Je croyais que tu ne parlais plus avec tes parents. J'avais des questions que je ne pouvais poser à personne d'autre. Une mère d'un fils aussi talentueux que toi devrait être fière. Elle a honte que j'utilise le don que Dieu m'a donné contre lui-même. Suivant. Tu es doué pour une chose et tu as trouvé le moyen de le mettre en œuvre. C'est aussi simple que ça. Ça doit être agréable de vivre dans un monde si ordonné. Nous vivons dans le même monde, Mathieu. Suivant. D'ailleurs, que peux-tu faire d'autre avec un don comme le tien? Mathieu! Mathieu, fils d'Alphée. Oui? Suis-moi. Moi? Oui, toi. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je vienne avec toi? Poursuis ton chemin, prédicateur de rue. Tu as une idée de ce qu'il a fait? Tu le connais au moins? Oui. T'as entendu? Je t'ai dit de... Qu'est-ce que tu fais? Tu veux aller où comme ça? Gaius, laissez-moi le suivre. T'as perdu la tête ou quoi? Tu as beaucoup d'argent. Quintus te protège. Aucun juif ne vit aussi bien que toi. Et tu veux tout abandonner? Oui. J'y comprends rien. Tu n'as rien compris non plus quand je t'ai choisi. Oui, mais là, c'est différent. Je ne suis pas collecteur d'impôts. Il faudra t'y habituer. Je suis content d'être passé par ton bureau, Mathieu. Oui. On y va? On a un dîner à préparer. Tu vas le regretter, Mathieu. À quoi te sert cette tablette? Je l'ai emportée sans réfléchir. Je peux la remettre? Non, non, garde-la. Tu peux encore lui trouver une utilité. On va où? On va partager un dîner. Je ne suis pas le bienvenu dans les dîners. Et pourtant, ça ne sera pas un problème ce soir. Tu en es l'hôte.